invite à ouvrir les Bibles dans Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 24, Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce passage ce matin. Ce passage qui nous parle de l'inquiétude. Et Seigneur Dieu, je voudrais te demander de nous aider afin que tu fasses grandir en nous la confiance que toi tu mérites. Seigneur, tu mérites que nous te fassions confiance. Dans l'incertitude de la vie, nous avons un rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et toi, éternel Dieu, tu es notre rocher. Tu es notre forteresse. Et même si des eaux venaient à nous submerger, Seigneur, nous pouvons nous accrocher à toi. Seigneur, aide-nous à te contempler. Aide-nous à tourner notre regard vers toi. Aide-nous à nous accrocher à toi. Pas simplement lorsque nous traversons des épreuves, mais Seigneur, lorsque tout va bien, fortifie notre foi. Que nous puissions profiter de ce temps de quiétude pour nous rapprocher de toi, pour mieux connaître ta parole, pour mieux te connaître, afin que cette maison que nous bâtissons puisse être fondée sur le roc, afin que lorsque la tempête va venir, Seigneur, cette maison ne sera même pas ébranlée. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu es pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, fais grandir notre foi et notre amour pour toi. Amen. Donc c'est un sujet que vous connaissez certainement, le texte vous le connaissez aussi, le sujet des inquiétudes. Qui parmi nous ne s'est pas inquiété? Et ce matin, j'aimerais vous poser la question, quels sont vos sujets d'inquiétude?
savez, le texte ici ne parle pas des épreuves, ne parle pas des difficultés dans lesquelles nous pouvons être suite à des épreuves. Mais le texte ici parle des inquiétudes que nous expérimentons bien souvent dans la vie. Et nous avons certainement bien des sujets d'inquiétude. Je ne sais pas quel est votre sujet d'inquiétude. Peut-être votre vie, ça ne va pas si mal que ça, mais que vous vous inquiétez malgré tout. Ici, dans le contexte de Matthieu, au chapitre 6, versets 19 à 23, nous avons parlé la dernière fois des trésors. Et le contexte nous dit que nous nous inquiétons beaucoup de ce que nous possédons. Et Jésus nous parle de notre attitude envers le luxe, envers nos avoirs, envers nos biens, dans les versets 19 à 23. Et Jésus, dans ce passage, va non seulement parler de nos biens, nos trésors, notre argent, ce que nous pouvons amasser, mais Jésus, à partir du verset 24, va mettre l'accent, ou si vous voulez, le projecteur va mettre l'accent sur ce qui constitue nos besoins essentiels. Jésus vient de parler de notre richesse, mais maintenant il va parler des besoins essentiels. Alors, qu'un homme soit riche ou pauvre, son attitude envers l'argent est l'expression de sa condition spirituelle. J'aimerais bien répéter ça, pour qu'on puisse l'apprendre. Mais je vais changer, je vais dire qu'un homme ou une femme, soit riche ou pauvre, son attitude envers l'argent est l'expression de sa condition spirituelle. 16 sur les 38 paraboles de Jésus, soit un verset sur 10 du Nouveau Testament, traite de l'argent. Et bien souvent, à cause de tous les excès dont nous avons été témoins dans notre milieu évangélique, à travers les années, on ne veut plus parler d'argent. Et l'argent, c'est un petit peu comme la politique et la religion. Hein? C'est quelque chose de privé. On n'en parle pas à tout le monde. Et pourtant, Jésus a pris beaucoup de liberté avec l'argent, sans nécessairement abuser ceux qui vivaient autour de lui. Dans les Écritures, il y a environ 500 versets qui traitent de la prière. Pas mal, ça. Environ un petit peu moins de 500 qui traitent de la foi. Il y en a plus de 2000 qui traitent de l'argent. Alors, je ne sais pas si vous désirez faire une étude biblique et vous ne savez pas quel sujet prendre. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait d'habitude ? On va faire un sujet sur la prière, un sujet sur la foi ou des sujets un petit peu similaires. Mais Jésus a parlé, ou plutôt la Bible, il y a plus de 2000 versets qui nous parlent de l'argent. Et dans ce passage, ce court passage qui nous parle des inquiétudes, à 3 reprises, le texte nous recommande de ne pas nous inquiéter. Est-ce que Jésus aurait compris que nous avons un besoin particulier dans ce domaine-là ? Alors ce matin, j'aimerais regarder avec vous les dangers d'inquiétude. C'est sûr que lorsque nous nous inquiétons, nous faisons face à des dangers. J'aimerais aussi voir avec vous que l'inquiétude est inutile. Elle est inutile. Et j'aimerais aussi qu'on regarde quelques solutions là à l'inquiétude. Comment faire pour ne pas s'inquiéter ? Ou pour moins s'inquiéter peut-être. Alors le premier aspect que j'aimerais parler avec vous, c'est la définition de l'inquiétude. Et vous savez que dans le dictionnaire, on nous dit que l'inquiétude, c'est un trouble, c'est une agitation que nous vivons lorsque nous nous inquiétons. Et l'inquiétude est un petit peu comme si nous nous sentions étranglés dans notre esprit. L'inquiétude, ça étouffe. Et ça cause de grands problèmes mentaux et physiques. Quelqu'un qui s'inquiète, eh bien, au niveau de sa pensée, va être rempli par toutes ces inquiétudes. Et même parfois, eh bien, nous pouvons développer des problèmes physiques suite à notre inquiétude. Dans cette définition de l'inquiétude, j'aimerais donc souligner que bien souvent nous nous inquiétons pour toutes sortes de choses qui sont secondaires. Et Jésus ici parle à des gens
qui s'inquiètent pour des besoins fondamentaux. Besoins fondamentaux. Merci beaucoup. L'objet d'inquiétude du temps de Jésus, c'était les besoins fondamentaux. Les gens n'avaient pas le luxe de s'inquiéter pour leur argent. Bien sûr, certains étaient plus riches. Ici, Jésus parle des gens qui, au verset 19, amassent des trésors sur la terre, les mettent dans leur chez-soi et qui font face au risque de se faire défoncer, hein, un bon Québécois. Mais pour beaucoup de gens, à l'époque, les gens étaient des journaliers. C'est-à-dire qu'ils travaillaient, soit ils étaient payés le soir, ou je ne sais pas, d'habitude le soir, peut-être le matin dans certains cas, mais d'habitude tu es payé le soir. Donc tu travaillais la journée, tu récupérais ton salaire le soir, et là tu pouvais manger. Ou tu pouvais avoir de la nourriture pour le lendemain. Et parfois les gens ne savaient même pas s'ils allaient pouvoir travailler le lendemain. Alors, dans le contexte social de l'époque, si tu ne travaillais pas le lendemain, ben, tu n'avais pas d'argent, soit pour le soir qui s'en vient, ou soit pour le surlendemain. Donc, Jésus parle d'un sujet qui est extrêmement préoccupant pour les gens et qui est extrêmement concret à l'époque. Aujourd'hui, nous, on a certains avantages sociaux qui font que nous pouvons répondre au moins à des besoins fondamentaux, au moins de pouvoir manger. Des fois, c'est difficile. Vous entendez parler de certaines situations où des gens touchent un chèque de bien-être social et vous regardez la partie qui est enlevée pour le logement, puis ce qui reste, il n'en reste pas beaucoup pour manger. Alors ces gens-là, ils vont peut-être comprendre davantage que Jésus est en train de dire dans ce passage que ceux d'entre nous qui pouvons mettre de la nourriture sur la table sans nous inquiéter parce que nous travaillons, puis nous avons des revenus qui rentrent régulièrement. Alors, l'inquiétude dans ce contexte est un danger. Et Jésus va le souligner au verset 24, au verset 24, « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors, l'inquiétude, autant du riche que du pauvre pour ses besoins fondamentaux, peut nous amener dans le compromis. Et c'est la raison pour laquelle ce verset 24 est extrêmement important, parce qu'il relie ce qui précède à ce qui suit. Et il peut s'appliquer à ce qui précède, c'est-à-dire ces riches qui courent après les richesses, et il peut s'appliquer aussi à ce qui suit, c'est-à-dire les gens qui s'inquiètent pour les besoins fondamentaux. Vous savez, le compromis, c'est certainement un des plus grands dangers des chrétiens aujourd'hui. Quelqu'un a dit que si tu veux faire cuire une grenouille, là, hein, ne la mets pas dans l'eau chaude parce qu'elle va sauter tout de suite pour s'échapper. Mais mets-la dans l'eau froide, mais fais chauffer l'eau petit à petit. Et en chauffant petit à petit, elle ne s'apercevra pas que l'eau commence à chauffer. Puis elle va finir par rester là, puis elle va finir par cuire. Et je me demande si les compromis dans nos églises n'est pas le plus grand danger. Compromis dans toutes sortes de domaines dans notre vie. Et Élie sur le mont Carmel, on peut regarder Alexandre les 2 prochains points. Élie sur le mont Carmel, c'est un homme qui a fait face au compromis. Il a fait face au compromis que vivait le peuple. Et Élie a même utilisé l'expression clocher des 2 pieds. Vous vous rappelez ça, hein? Puis moi j'aime bien quand je peux l'illustrer, là, comment c'est quand tu cloches des 2 pieds. Mais là j'ai pas trop d'espace sur l'estrade. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu essayes de mettre tes 2 pieds dans 2 barques, ce qui arrive là, c'est qu'à un moment donné, les barques commencent à se séparer un petit peu, tu sais. Alors plus tu es bon, plus tu es capable de faire le grand écart, tu sais. Mais même si tu es excellent, tôt ou tard, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber à l'eau, tu sais. Parce que par définition, tu ne peux pas vivre dans des compromis. À un moment donné, le compromis va te faire chuter. Et ici, ou va te faire choisir en tout cas. Et ici, Matthieu nous dit, Jésus nous dit, tu ne peux pas servir de maître parce qu'à un moment donné, tu vas en choisir un et tu vas en haïr l'autre. Donc ne te berce pas d'illusions en te disant, c'est pas si pire que ça si je fais des compromis. Vous savez que accepter le compromis, c'est déjà s'engager sur la voie du péché. On n'est pas déjà tenté là. Mais quand tu es tenté, si tu acceptes le compromis, tu es déjà en train de marcher sur la voie du péché. Et à un moment donné, ce compromis va faire en sorte qu'il va falloir que tu choisisses. Soit tu vas te réveiller puis dire spirituellement, tu vas dire j'ai besoin de Dieu, je me rends compte que je suis sur la mauvaise voie, puis là tu te détournes du mal et tu t'accroches à Dieu.
ou soit tu vas t'enfoncer davantage et tu vas aimer le mal au point que tu vas haïr Dieu. C'est ça le danger. Nous pouvons, si nous vivons le compromis, là, arriver à un point où nous pouvons haïr Dieu. Parce que Dieu va être dérangeant. Nous avons fait un choix contraire à sa volonté. Et quand un enfant ou un adolescent fait un choix contraire à la volonté de ses parents, qu'est-ce qui se passe? Ses parents sont pour lui un obstacle à la réalisation de sa volonté. Et pour lui, ses parents, bien, étant donné qu'ils sont un obstacle, pour lui, ses parents sont l'objet de parfois sa haine, ou sa colère, ou sa frustration, n'est-ce pas? Alors, ici, le danger, c'est le compromis. Et Élie aurait bien aimé sur le mont Carmel, là, il aurait bien aimé que suite à cet épisode où Dieu s'est révélé de manière extraordinaire au peuple, vous vous rappelez là, le feu qui tombe du ciel, qui brûle cet autel sur lequel Élie avait mis donc le sacrifice, et sur lequel il avait déversé de l'eau, il avait fait un fossé alentour, il avait rempli ça d'eau. Jeudi soir, quand je suis rentré chez moi, il y avait des fossés qui étaient remplis d'eau. Vous savez, j'ai des fossés assez creux chez moi. Pas le mien, mais celui de mes voisins, là, il était tellement rempli d'eau que l'eau arrivait au niveau pratiquement de stationnement de la voiture, au niveau de l'asphalte. Puis tu te dis, mais comment ça se fait que ça peut se mettre en feu? Je veux dire, il y a eu une intervention de Dieu là, sur le mont Carmel qui était stupéfiante. Et certainement qu'après cette intervention, Élie s'est dit, le peuple ne va pas faire autrement que de ployer les genoux devant Dieu, puis de le choisir pour leur Dieu, pour leur roi. C'est pas ce qui s'est passé. Vous savez qu'à un moment donné, quand on s'engage dans la voie du compromis, nous nous engageons tellement loin que c'est difficile de revenir. C'est vraiment difficile de revenir. Le danger, c'est que nous sommes devant un choix. Et il n'y a aucune exception. Aucune exception. Jésus attaque le compromis. Et lorsque nous essayons de marcher des deux côtés, à un moment donné, le choix va s'imposer soit d'un côté ou soit de l'autre. Donc avant de m'engager sur le chemin du compromis, il faudrait mieux que j'y pense à deux fois et décider de vraiment choisir le Seigneur. Et c'est intéressant que cette histoire de compromis vient un peu comme une introduction à ce texte sur les inquiétudes. Vraiment intéressante. Hein? Regardez ce que dit Jésus dans ce compromis. Il nous parle, il nous donne trois contrastes. Regardez ce qu'il dit. Haïr, aimer. Et quand tu fais des compromis, tu n'aimes pas les contrastes. C'est vrai, par définition. Par définition, tu veux profiter des avantages des deux côtés. Et tu ne comprends pas que le compromis va t'amener dans un extrême. Et cet extrême est décrit par les termes suivants, haïr et aimer, premier contraste. Hein? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un, il aimera l'autre. Le deuxième, c'est s'attacher et mépriser, un autre contraste. Si tu vis dans le compromis, tôt ou tard, tu ne pourras plus mélanger la chèvre et le chou. Généralement, qu'est-ce qui arrive au chou? Hein? C'est la chèvre qui le mange. Et ici, tu ne pourras pas t'attacher à un et en même temps t'attacher à l'autre. Tu ne peux pas. Tôt ou tard, tu vas t'attacher à l'un et tu vas mépriser l'autre. Et ici, le troisième contraste, c'est entre Dieu d'une part et Mammon, un autre Dieu, le Dieu de l'argent. Alors, voilà les dangers d'inquiétude. Sommes-nous conscients lorsque nous inquiétons que nous sommes sur une mauvaise piste et que trop souvent nous essayons de vivre notre vie chrétienne tout en nous inquiétant? Et si nous sommes sur ce chemin du compromis, tôt ou tard ces inquiétudes vont nous éloigner de Dieu. Donc les paroles de Jésus sont extrêmement importantes. Ici au verset 24, avant qu'il traite du sujet donc des inquiétudes. Alors, on va regarder le deuxième aspect de cette prédication, c'est celui-ci, l'inutilité des inquiétudes. C'est inutile de s'inquiéter. Ah, c'est facile à dire quand on s'inquiète. Quand on ne s'inquiète pas, c'est facile à dire. Mais quand je m'inquiète, il est bon de me rappeler que l'inquiétude est inutile. Alors elle est inutile
Pourquoi? Bien, pour 3 raisons. C'est que la première raison, c'est une question de valeur. La première raison, c'est une question de valeur. Tout à l'heure, j'ai dit en ce qui a trait à la vie, à la nourriture, ou au corps, ou aux vêtements, eh bien que ces aspects-là étaient fondamentaux dans l'Ancien Testament, dans le contexte dans lequel Jésus vivait. Dans les pays de la Bible, hein, l'eau et la nourriture n'étaient pas des acquis. Cet été, on s'est rendu compte que même si on est dans un pays où il y a beaucoup d'eau, on pouvait avoir des problèmes. J'ai entendu dire, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais j'ai entendu dire que le niveau de la rivière des Mille-Îles cette année n'a jamais été aussi basse durant les 80 dernières années. Et puis à chaque été, je ne m'inquiète pas là pour l'eau, mais à chaque été, quand je roule sur le pont pour venir de Bois-des-Filions passer à Laval, je regarde l'eau. Puis vous regardez le niveau de l'eau. Il y a 2 ans, là, les niveaux des rivières étaient très 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 haut, le niveau. Et là, au printemps, vous voyez que le niveau baisse. Vous voyez là, sur le bord, là, les cailloux, tu vois le niveau. Puis là, cette année, on dirait qu'il y a plein de rochers qui ont poussé dans la rivière. C'est effrayant. Tu vois que le niveau d'eau a considérablement baissé par rapport aux autres années. Ça se voit à l'œil nu. Eh bien, au temps de Jésus, l'eau et la nourriture n'étaient pas des acquis. En fait, si tu n'avais pas d'eau, tu n'avais même pas de nourriture. Parce que si tu n'avais pas d'eau, tu ne pouvais pas avoir de récolte. Et puis, si tu n'avais pas de nourriture, ben, ça faisait tomber l'économie. Et si tu avais moins d'économie, ben, tu pouvais aussi avoir moins de ressources pour pouvoir te vêtir. Puis à l'époque, le bien des gens, c'était leur veste, c'était leur manteau. Ils avaient peut-être une tunique et un manteau. Peut-être ceux qui étaient plus riches avaient 2 manteaux. Mais leur trésor, ils le portaient sur eux. C'est un petit peu comme si vous décidiez de retirer tout votre argent de la banque, puis vous allez dans un magasin de bijoux, vous achetez des belles bagues en or, vous achetez des colliers, vous achetez des boucles d'oreilles, peut-être même des affaires pour mettre dans le nez, là, je ne sais pas trop. Et puis vous mettez tout votre argent sur vous-même. La richesse des gens, à l'époque, bien souvent, ils la portaient sur eux. Donc, la nourriture, donc le corps, le vêtement, c'était extrêmement important. Mais Jésus, dans ce passage, contraste les besoins fondamentaux, d'une part, avec, au verset 33, le royaume de Dieu. Alors on peut se dire, Jésus, tu es sur la mauvaise voie, là. Les adeptes de Jim Jones, là, dans les fin des années 78, il disait aussi que son mouvement religieux était plus important que toute chose, alors il disait à ses adeptes, donnez-moi de l'argent, tu sais. Est-ce que Jésus est en train d'exagérer? Est-ce que Jésus est en train de dire aux gens, écoute, là, le spirituel est tellement important que tous tes besoins matériels, ça doit passer en deuxième, tu sais? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Ben, on va le regarder ensemble, mais auparavant, on va regarder les exemples tirés de la nature, au verset 26 à 30. Jésus va nous parler, donc, il va donner 2 exemples, si Alexandre, tu peux les mettre, merci. Le premier exemple, c'est les oiseaux du ciel. Il nous parle des oiseaux du ciel au verset 26 et 27. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ça, c'est intéressant. Il y en a parmi nous qui aiment les oiseaux, hein. Même ils écrivent des livres sur les petits moineaux, n'est-ce pas, Gisèle? Mais les oiseaux, ils n'ont pas de frigidaire, tu sais. Ils n'ont pas de congélateur dans leur petit nid, là. Ils arrivent, puis ils amassent leur affaire, tu sais. Mais non, les oiseaux, ils vont chercher à manger à chaque jour. Et Dieu nourrit les oiseaux. Les oiseaux travaillent pour trouver de la nourriture pour leur famille. Et si certaines espèces, pas toutes bien sûr, la majorité ne le font pas, mais si certaines espèces en ramassent pour l'hiver, mais ce n'est pas par souci, mais c'est par instinct. Il faut simplement leur travail. Et non pas parce qu'ils se font des soucis. Vous savez, nous parfois, nous nous amassons parce que nous faisons des soucis. Les lys des champs, au verset 28 à 30, Jésus nous dit, « Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Vous vous rappelez, dans le texte de l'Ancien Testament, dans Genèse 22, après que Abraham eut amené son fils en sacrifice, et que Dieu lui a dit, « Non, je sais que tu t'es prêt à tout me donner.
mais je ne veux pas ton fils. Et Dieu avait pourvu un sacrifice. Vous vous rappelez là? Et Abraham a donné à ce lieu le nom de Adonai Jireh. Et Adonai Jireh, ça veut dire l'Éternel pourvoira. Et là, Abraham a appris une leçon. Alors que Dieu lui avait dit qu'une postérité naîtrait de sa descendance, alors que Dieu a mis bien des années avant de lui donner le seul fils qu'il a eu, quand il a eu le fils, Dieu lui dit maintenant, donne-le-moi le fils. Offre-le-moi en sacrifice. Le seul bien qu'Abraham pouvait posséder là, il était riche, mais je pense que le seul bien qu'il désirait, c'était un fils. Et là, le seul fils, sa seule valeur, ce qu'il aimait par-dessus tout, Dieu lui demande de lui donner. Et qu'est-ce qu'il fait Abraham? Abraham lui donne. Et quand Dieu nous demande de lui donner ce qui, à nos yeux, a le plus de valeur, c'est là que Dieu nous apprend une leçon. Que lui, c'est un Dieu qui pourvoit. Si tu gardes pour toi ce qui a de la valeur à tes yeux, tu n'as pas besoin que Dieu devienne ton pourvoyeur. C'est toi-même qui prends les choses en main. Mais lorsque tu remets à Dieu même ce qui est le plus important dans ta vie, là, tu vas voir que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Alors, en sortant d'ici, n'allez pas vendre votre maison, votre voiture et tout ça, mais vous comprenez le principe. Hein? Les oiseaux, ils travaillent. Mais ils ne travaillent pas pour ramasser. Les oiseaux, c'est par instinct. Et nous pouvons très bien vivre, recevoir notre paye, pas parce que nous voulons amasser, mais en étant conscients que ce que nous avons appartient au Seigneur. Et notre vie n'est pas dans ces choses-là. Au verset 26c, il nous est dit, les oiseaux du ciel, ils n'amassent rien dans les greniers. Et vous vous rappelez, quand Jésus a parlé à ses disciples, il les a envoyés en mission. Il leur a dit, ne partez pas en mission en ayant le carnet de chèques, là, ou le compte en banque rempli, là. Partez en mission, prêchez la bonne nouvelle, et au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure que vous allez dans les villages, Dieu va répondre à vos besoins. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Alors, j'ai oublié de faire le petit signe à Alexandre pour qu'il nous mette les deux prochains points. Donc, Dieu pourvoit, il pourvoit au bien-être de sa création, en rapport avec l'image des oiseaux et des lys des champs. Et Dieu aussi prend soin de ses disciples. Il leur a appris cette leçon-là quand il les a envoyés en mission. Maintenant, on va terminer avec la solution à l'inquiétude. Peut-être que vous êtes des gens inquiets de nature et vous vous dites, oui, mais la Bible me dit qu'il faut que je mette ma confiance en Dieu, que j'arrête de m'inquiéter. Comment faire pour trouver une solution à ce problème-là? Eh bien, on arrive maintenant au troisième aspect. Nous rappeler, on va voir les deux sous-points, s'il te plaît, nous rappeler de ne pas s'inquiéter. Verset 31, ne vous inquiétez donc point, dit Jésus. Quand je m'inquiète, c'est souvent à ce moment-là que j'oublie de me rappeler ce que Jésus dit. Hein. On est comme ça. Hein. Mais plus je m'imbibe de la parole de Dieu, plus je connais la parole de Dieu, bien quand je vis certaines situations, les passages bibliques vont revenir à ma mémoire. Et si je lis régulièrement la parole de Dieu, vous savez, on dit parfois, pourquoi il faut lire la Bible tout le temps, là, tous les jours, là, tu sais. Ben, j'ai besoin de lire la parole de Dieu parce que si je la lis régulièrement, bien souvent, quand je suis dans certaines situations, les textes que je lis sont utilisés par le Saint-Esprit pour me parler. Et trop souvent, si nous laissons la Bible de côté et que nous ne la lisons pas assez, lorsque le moment d'inquiétude vient, bien, nous ne nous rappelons pas ce que la Bible dit. Mais lorsque nous lisons régulièrement la parole de Dieu, c'est une des façons que le Saint-Esprit nous parle, puisqu'il nous rappelle au travers des passages bibliques ce qui correspond à notre situation, de ne pas nous inquiéter. Jean, de peu de foi, dit Jésus. Regardez au verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean, de peu de foi? Est-ce que Jésus, ce matin, s'il venait ici, puis qu'il nous parlait, est-ce que Jésus nous dirait, Jean de peu de foi? Rappelons-nous, cette expression est utilisée 5 fois par Jésus, Jean de peu de foi. Et chaque fois en rapport avec les soucis pour la nourriture, le vêtement, ou même l'espérance de vie dans les évangiles.
À 5 reprises, Jésus utilise cette expression-là. Les païens n'ont aucune raison de vivre, à part pour le temps présent. Hein? Soucie-toi du présent. Parce que demain, tu vas peut-être mourir. Mange, bois, réjouis-toi, là. Essaye d'amasser, essaye de vivre, profite-en. Ça, c'est la philosophie des païens. Mais ils n'ont pas Dieu qui prend soin d'eux. Alors, n'ayant pas Dieu qui prend soin d'eux comme les enfants de Dieu, les enfants adoptés de Dieu, eh bien, ils s'en chargent et ils s'inquiètent. Et comme dit l'apôtre Paul, si les morts ne ressuscitent pas, ben mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Mais si les morts ressuscitent, si le Christ nous ressuscite, si le Christ est notre vie, est-ce que cela ne va-t-il pas changer notre attitude envers les biens fondamentaux, envers même la nourriture, envers même le vêtement? Dieu connaît nos besoins. Vous vous rappelez dans Matthieu 6 au verset 8, il nous dit « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Même dans les besoins, c'est même pas nécessaire pour toi de prier comme les païens. C'est-à-dire de prier en multipliant les paroles, en les multipliant. Même parfois tu fais comme les moines bouddhistes, tu mets les prières écrites, là, puis tu les mets dans un petit moulin à prière, puis ça va plus vite parce qu'en faisant remuer tout ça, ben, tu fais monter vers tes dieux davantage de prières que quand tu parles. Et Jésus est en train de dire, ne faites pas comme les païens, vous n'avez même pas besoin de multiplier les prières. Tu peux arriver calmement dans un moment de détresse, prier à Dieu simplement, sans répéter 100 000 fois ta prière. Alors peut-être qu'il y aura de l'intensité parce que tu as des besoins, par exemple. Mais tu n'as pas besoin de prier 100 000 fois la même prière. Dieu, il connaît tes besoins. N'est-ce pas fantastique, ça? Et c'est la raison pour laquelle, si nous nous rappelons de ce passage, nous pouvons établir nos priorités. Et nous pouvons chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi passer autant de temps à prier constamment avec des moulins de prière, en essayant d'influencer Dieu, puis essayer peut-être même de se taillader comme faisaient les prêtres de Baal sur le mont Carmel. Peut-être que leur Dieu, en voyant les blessures sur les bras, vont s'intéresser à eux. Mais non, le Seigneur nous dit, si tu es convaincu que ton Père Céleste prend soin de toi, si tu es convaincu que ton Père Céleste connaît tes besoins, eh bien tu es maintenant libéré. Malgré tes besoins, tu es libéré pour chercher le royaume de Dieu. Pas fantastique, ça? Et lorsque nous servons Dieu avec fidélité, cela signifie que nous sommes libres des inquiétudes. C'est vrai, ça? Ça ne vous est pas arrivé, là? Parce que vous vous inquiétez, vous n'avez plus le temps pour le prochain, plus le temps pour servir à l'église, plus le temps pour ouvrir même la Bible et prier, passer un moment de louange avec Dieu. Pourquoi? Parce que les inquiétudes prennent tout l'espace, toute la place. Et maintenant que je sais que Dieu répond à mes besoins, eh bien, libre, je peux chercher premièrement le royaume de Dieu. Et c'est fantastique parce que le verset 33b nous dit que le reste nous sera donné. Je cherche le royaume de Dieu. Je cherche à propager sa parole, je cherche à prier pour ceux qui sont dans le besoin, je fais une visite à quelqu'un qui est à l'hôpital, ou je vais aider mon voisin, je sers la communauté, et je me préoccupe du royaume de Dieu, et puis ces choses-là, qui sont mes besoins fondamentaux, Dieu va y répondre. Quelle libération! Vous savez ce que le Seigneur a dit, hein? Il est venu pour nous apporter la liberté. Expérimentons-nous cette liberté. Et pour pouvoir ne pas s'inquiéter, il faut nous rappeler qu'il y a 2 limites à notre vie. Et c'est le dernier point. 2 limites, Alexandre. Verset 27. Impossible de rallonger une seule coudée à ta vie. Il est impossible que tu rallonges à ta vie même une seconde de plus. Alors pourquoi t'inquiéter pour ta vie? Ta vie, elle est entièrement entre les mains de Dieu. Je me rappelle, on se rappelle toujours des circonstances difficiles. Hein. Quand quelqu'un décède de manière surprenante, là, ça nous frappe. Tu sais. Quand quelqu'un décède en étant jeune, ou quelqu'un de notre famille, on ne s'y attendait pas. Tu sais. Ça nous surprend. Mais ça nous rappelle aussi, au-delà de la souffrance, bien sûr,
que moi, je ne peux pas rajouter un seul instant à ma vie. Alors pourquoi m'inquiéter? Et la deuxième limite que le texte nous présente, c'est le verset 34, c'est que chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire là, c'est que si je m'inquiète pour demain, je me mets un fardeau inutile sur le dos. Mon seul fardeau, c'est la journée aujourd'hui. Non pas pour jouir égoïstement de ce que la journée va me donner, mais ma seule préoccupation, c'est aujourd'hui. Demain est entre les mains de Dieu. Et demain, le Seigneur va répondre à mes besoins. Vous vous rappelez dans le désert avec la manne, là? Lorsqu'on est arrivé, quand on arrivait la veille du sabbat, la manne venait, et la veille du sabbat, Dieu avait dit au peuple, tu peux ramasser 2 portions de manne. Pourquoi? Pour avoir suffisamment le jour du sabbat, parce que Dieu ne voulait pas que le peuple ramasse la manne le jour du sabbat, c'est le jour de repos. Et quand cette manne est arrivée, vous savez ce que le peuple a fait? Il a ramassé tellement de manne, il voulait ramasser de la manne pour les journées à venir, dans un geste d'incrédulité face à ce Dieu pourvoyeur. Et Dieu a réagi face à l'incrédulité de son peuple. C'est à tous les jours que le peuple va ramasser suffisamment de manne pour aujourd'hui, et demain Dieu va envoyer suffisamment de manne pour demain, et après-demain Dieu va envoyer suffisamment de manne pour après-demain, ainsi de suite. Et quand tu arrives à la veille du sabbat, là tu as le droit de le ramasser 2 fois. Lorsque Dieu nous met dans des circonstances parallèles à celles du peuple d'Israël, où nous dépendons de lui à chaque jour, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Mais pourtant, quelle belle occasion qui nous est présentée pour remettre à Dieu nos soucis, expérimenter la liberté, afin de pouvoir le vivre et chercher premièrement le royaume de Dieu. On va prier.